Salut à tous et à toutes, c'est Spacy, juste pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du combat Luffy-Kaido. Voilà, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, etc. Mais juste avant, voilà, j'aimerais faire une petite annonce concernant ma chaîne, voilà. J'envisage de faire bientôt des reviews et des théories sur One Piece, tout comme je le fais avec Dragon Super. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, voilà, j'aimerais vraiment bien le faire parce que voilà, One Piece, je le suis depuis ma plus petite enfance. Ça, comme beaucoup d'entre vous, ça a énormément marqué mon enfance et du coup, voilà, j'aimerais bien vous partager mes ressentis, etc. en vidéo. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce combat Luffy-Kaido? Alors, je vais pas m'attarder sur ce qui s'est passé. Enfin, ouais, si, un peu quand même quand je vais dire ce que j'en ai pensé, mais bon, voilà, je vais pas faire un petit rappel de ce qu'il y a eu pendant ces combats, etc. Voilà, beaucoup de youtubeurs ont dû le faire, hein. Le combat il est sorti il y a un beau petit moment. Du coup, voilà, je vais juste vous dire mes ressentis. Du coup, déjà, ce que j'ai aimé, hein, et je pense voilà, on l'a tous aimé, c'est l'animation qui est juste complètement dingue, hein. Parce qu'on peut donner un petit exemple, voilà, Luffy qui dévale qui descend du ciel pour lancer son King Kong Gun sur le gros crâne à Kaido, ça c'était incroyable. Ensuite, l'arrivée de Kaido. Alors bon, pas vraiment dans le combat, mais bon, l'arrivée de Kaido, quand il est énervé, etc., quand il descend du ciel, ça aussi j'ai trouvé juste dingue, hein. Puis ça, c'est le boss qui arrive, les éclairs, une musique aussi grave stylée. Voilà, franchement, tout le monde le craint, etc. Son arrivée est vraiment très bien faite. Franchement, là, j'ai kiffé. Ensuite, une autre chose que j'ai vraiment grave aimé pendant ce combat Luffy-Kaido, c'est la nuance qu'on peut avoir au niveau de la puissance de Kaido. Alors là, je vais m'expliquer. Du coup, là, le combat Luffy-Kaido commence. Du coup, là, après que Luffy lui a envoyé sa grosse patate de King Kong Gun sur son crâne. Et du coup, là, on a un Kaido, voilà, qui a un regard énervé. Là, tu te dis vraiment que là, Kaido, voilà, il rigole pas, voilà, il va y aller, quoi. En plus, voilà, tu vois que tout le monde le craint. Voilà, tu te dis, Luffy va se faire poutrer, parce que voilà, il rivalisait juste, il a presque fait égalité face à Katakuri. Enfin bon, il l'a battu, hein, mais bon, voilà, Luffy, il était vraiment à bout de force. Du coup, là, tu dis, Kaido, c'est un stade au-dessus, quoi. C'est pas le bras droit d'un empereur, c'est un empereur en lui-même. Et du coup, voilà, là, tu te dis, voilà, ça va chier, quoi. Ça va chier, il va se faire détruire. Sauf que là, bah, en fait, tu vois que Luffy est en train de dominer Kaido, voilà. Alors bon, à certains moments, Kaido rivalisait ou a pu donner des coups à Luffy, mais je parle de sa forme dragon, hein. Voilà, mais globalement, voilà, Luffy s'est fait plaisir sur Kaido, il l'a envoyé se faire foutre, quoi. D'ailleurs, à des reprises, il se mettait même pas en Gear Second, hein, il était en forme normale et il blindait juste son Gear Third de 2 Haki. Mais une fois que Luffy aura envoyé Kaido Dragon pour la deuxième fois au tapis, eh bien Kaido va reprendre sa forme initiale, sa forme de base, où voilà, il est entre guillemets humain, même si voilà, c'est plus une bête Kaido. Du coup, là, il sera dans sa forme de base, voilà, il va se relever, et là, on va voir qu'en fait, on s'en doutait évidemment, on savait qu'il était bourré, mais on s'est dit, voilà, il était peut-être repris ses esprits, mais en fait, non, voilà, il est encore bourré, il est même grave bourré, hein, on le sent. Voilà, là, Luffy, il continue à taper Kaido et tout, et là, on voit que tout le monde est, voilà, on se dit, voilà, Luffy va peut-être, il va peut-être accomplir un exploit, là, il va peut-être mettre au tapis Kaido. Et du coup, là, Luffy envoie son Gear Force, et là, il enchaîne pas mal de coups sur Kaido, voilà, il le met à terre, voilà, il lui envoie ses Gum Gatling et tout, là, franchement, voilà, Kaido, même là, il arrive pas, il est encore bourré, voilà, tu le sens, voilà, il est semé, il a un temps de réaction qui est pas possible. Et voilà, il se retrouve à terre. Mais là, une fois à terre, on voit que là, voilà, là, Kaido, il ouvre les yeux. Et là, par contre, tu ressens une puissance. Là, voilà, là, tu vois les éclairs, sa base, quoi, son regard qui est juste flippant. Et là, il se lève. Et là, par contre, tu comprends direct que là, c'est le vrai Kaido. Là, c'est le vrai Kaido. Et là, Luffy qui envoie son King Kong Gun sur Kaido. Kaido qui prépare sa massue, qui envoie son Raime Hake. Et là, les gars, voilà, il y a une colline. Voilà, Luffy touche Kaido, Kaido touche Luffy, mais on voit que voilà, l'attaque de Luffy, le King Kong Gun de Luffy a fait aucun dégât à Kaido, et alors que le Raime Hake de Kaido a juste envoyé valser et a juste fait perdre connaissance Luffy, quoi. Du coup, là, il a envoyé valser Luffy. Mais du coup, là, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on a une nuance un peu, voilà, on nous fait croire que Luffy va gagner. Mais en fait, voilà, c'était vraiment le fait qu'il est ivre, quoi. Et du coup, voilà, dès qu'il revient normal, c'est pas du tout. Dès qu'il revient à la normale, c'est pas du tout pareil, quoi. Kaido one-shot Luffy. Et du coup, voilà, c'était vraiment. La nuance était vraiment, je trouve, très bien faite. Et il nous a donné vraiment un spectacle, quoi. Un Luffy face à un empereur. Voilà, on nous fait croire qu'il a l'avantage, mais en fait, parce que l'empereur n'était pas à sa pleine forme. Alors, globalement, les points positifs, voilà, c'était ça. Hein. Voilà, globalement, c'était ça. Le combat, il a pas duré éternellement. Il n'y a pas eu trop de dialogue. Du coup, voilà, les points positifs, c'était global de ça. Mais il y a quand même eu pas beaucoup de choses, mais
notamment 2 choses que j'ai pas forcément aimé, enfin, ça durant ces 2 épisodes, hein, j'ai même une chose que j'ai vraiment pas accroché, c'est, tout d'abord, et ça c'est la chose que j'ai vraiment pas accroché, c'est on va parler de Otama et de Speed. Alors du coup voilà, Luffy qui va aller voir Speed blessé et qui va lui dire voilà comment va Otama, etc. Est-ce que tu as réussi à l'emmener? Et Speed qui va lui répondre que Kaido les a attaqués en chemin. On va donc avoir le flashback de Kaido qui les attaque. Et du coup, là, Kaido va leur envoyer un souffle destructeur sur eux, quoi, à bout portant. À bout portant, hein, voilà, il était vraiment très proche. Voilà, il va leur envoyer un souffle destructeur impossible à esquiver. Hein, voilà, c'est impossible. Speed ne peut pas. Hein. Voilà, c'est impossible, hein, on est d'accord. Hein, à une distance aussi près, c'est impossible de l'esquiver. Et du coup, là, ils vont envoyer ce souffle destructeur. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Speed est vite fait blessé à l'œil, à la bouche et tout. Et Otama, on voit que c'est pareil. Vite fait blessé à l'œil et à la bouche. Alors qu'on est d'accord, hein, les gars. On est d'accord, les gars. Je veux pas faire le mec négatif, mais bon, pour moi, un souffle destructeur à cette distance qui est juste avant nous a montré de quoi il était capable. Il a anéanti tout le château d'Oden avec tout le sommet de la montagne. Franchement, Otama et Speed devaient rejoindre Yama, quoi. Ils devaient rejoindre l'autre monde. Du coup, voilà, c'était juste ça. Voilà, ça, j'avais un peu, voilà, j'étais un peu là en mode, voilà, en gros, juste avant, il nous montre que la puissance de ce souffle destructeur, et là, il nous le ridiculise un peu, quoi. Et sinon, à part ça, ça, c'est ce qui arrive là, c'est, je sais pas, c'est ça, je sais pas trop quoi en penser. C'est du comportement de Trafalgar Law. Alors, Trafalgar Law, il voit Luffy qui est en train de mettre une rouste à Kaido, hein, qui est en train de le poutrer un peu, même s'il est ivre. Du coup, là, on voit que Trafalgar Law est choqué et tout, et il doit sûrement savoir qu'il y a un truc qui va pas chez Kaido, parce que, voilà, il a dit à Luffy, ouais, c'est bon, maintenant ça suffit, sois raisonnable, on s'en va, quoi. Alors, moi, ce que je comprends, en fait, je comprends à moitié, en fait. Pourquoi, au point où ils en sont, pourquoi Trafalgar Law n'a pas aidé Luffy, en fait? Parce que là, le plan, il est clairement à l'eau, là. Voilà, Kaido voit qu'il y a Luffy, il sait qu'il y a l'eau également. Au point où on en est, l'eau, au pire, rejoint le combat et voilà, aide Luffy à battre Kaido, même si vous allez vous faire soulever. Mais moi, d'un autre côté, je me dis, voilà, Kaido, voilà, au pire des cas, Luffy meurt, au pire des cas, voilà, c'est pas, il protège sa vie, quoi, voilà, du coup, je sais pas trop quoi penser de ces trucs, voilà, c'est vrai que, bon, pas forcément un point négatif, c'est plus un point vague, quoi. Du coup, voilà les gars, hein, ce combat, globalement, voilà, je l'ai kiffé. Enfin, c'est même pas globalement, je l'ai kiffé ce combat, je l'ai kiffé. Luffy qui affronte pour sa deuxième fois un empereur. Voilà, parce que voilà, je compte pas Barbe Noire, parce que Barbe Noire, au moment où Luffy l'a affronté, il n'était pas empereur. Du coup, voilà, en plus, voilà, le combat, voilà, il a duré beaucoup plus de temps que Big Mom. Et du coup, voilà, là, franchement, on a un petit ascenseur émotionnel au niveau du combat, quoi. Le moment où Kaido se relève, là, tu dis, c'est terminé pour Luffy. Bref, franchement, j'ai bien kiffé, voilà, la fin où Luffy est enfermé dans la même cellule que Eustace Kid. Du coup, voilà, c'est vraiment très intéressant, voilà, hâte de voir ce qui va en suivre. Du coup, voilà, les gars, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en Super Saiyan Blue, ça me ferait extrêmement plaisir, à vous abonner également, voilà, ça me ferait vraiment très plaisir. Du coup, ça on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, c'était Spicy, allez, ciao.